Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je me présente Stéphane Quentin, transformateur conférencier, lesnerfs.com. Ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, pour cette troisième capsule, la capsule du mois de mars 2015, c'est vous conter une histoire. Je suis un prof d'histoire défroqué, alors prof d'histoire, ça compte des histoires. Quand j'étais en Corée du Sud, j'ai enseigné l'anglais pendant 1 an en Corée du Sud quand j'étais plus jeune. Et puis j'ai entendu une histoire. Mon prof de taekwondo à l'époque m'avait raconté une histoire que j'ai vu ressortir souvent sur Internet aussi. J'aimerais vous la partager aujourd'hui. C'est un vieux moine qui marche sur la route rocailleuse en Chine avec son disciple. Très jeune, évidemment, le disciple en arrière. Ils s'en vont au village. Ils s'en vont ramasser des provisions. Alors ils marchent sur la route rocailleuse, il fait chaud. Et puis, à un moment donné, il y a un mendiant qui est assis par terre sur le bord de la route. Le mendiant dit au maître, « Maître, je ne peux pas marcher, mes jambes ne fonctionnent plus. S'il vous plaît, pouvez-vous m'amener au village, qui est 10 km par là-bas? » Le maître, il dit, « Ben oui, embarque. » Il l'embarque sur ses épaules. Et puis là, pendant 10 km, il marche avec le mendiant comme ça sur ses épaules jusqu'au village. Le disciple qui est en arrière, lui qui porte évidemment les paniers et tout ça, là, qui sont toujours vides, hein, ils s'en vont prendre des provisions au village, il regarde le maître et il dit, bon Dieu, il est dedans, il est encore capable, le bonhomme. Donc là, il arrive au village. Et puis en arrivant au village, ben, le maître il dépose le mendiant par terre tranquillement. Le mendiant il se lève, part en courant. Ah! Le maître prend un grand respire, et puis ben, ils vont chercher leurs provisions, remplissent les paniers, font demi-tour, sortent du village, puis se dirigent vers le monastère. Le maître marche sans dire un mot. Le disciple, le jeune disciple en arrière, il fulmine. Le disciple en arrière, là, il se peut pas, ça se peut pas. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je vois, si je le pogne, oh my God! 5 km, il marche. Hein? Puis pendant que le maître marche tranquillement sur la route, le disciple est en arrière et dit « Oh my God! Qu'est-ce que c'est? » À un moment donné, il dit « Je suis plus capable. Je suis plus capable. Maître, je comprends pas. » Le maître fait le saut, dit « Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, qu'est-ce qui te prend? » Le disciple dit « Tu l'as... » Le mendiant dit « Je comprends pas. Pourquoi t'es pas fâché? » Je comprends pas, mère, pourquoi vous n'êtes pas fâché, vous n'êtes pas en colère. Vous devriez être en colère. Le mendiant vous a trompé. C'est même pas un mendiant, probablement. Il est parti en courant puis il vous a dit que vos jambes ne marchaient pas, vous l'avez transporté pendant 10 km. Comment faites-vous pour ne pas être en colère? Je ne comprends pas. Le maître dit, ben sais-tu, t'as bien raison. Je l'ai transporté pendant 10 km. Puis, l'écœurant, il est parti. J'ai une question pour toi, par exemple. Moi, je l'ai transporté pendant 10 km. Je comprends pas pourquoi toi, tu le transportes encore. Le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour soi. La rancune, c'est le poison que l'on boit à tous les jours, dans le but d'empoisonner l'autre. Merci. Bonne journée.